Avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier national de partage marquant le lancement officiel de la session du baccalauréat 2025. Un rendez-vous décisif pour l'avenir de notre système éducatif au Sénégal. J'ai saisi cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements à M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, et à M. Amadou Moustapha Ndiek Sarré, ministre de la Formation professionnelle et technique, pour leur implication effective et leur soutien constant aux efforts de développement de l'éducation, de l'enseignement supérieur et à l'organisation logistique et matérielle du baccalauréat. J'associe à ces remerciements le général Biram Diop, ministre des Forces armées. En effet, depuis 2 ans, suite à ces instructions, l'armée et la gendarmerie nous accompagnent dans le transport et la sécurisation des épreuves du baccalauréat. Ma gratitude va également à l'endroit des inspectrices et inspecteurs d'académie, dont l'expertise reconnue et l'engagement indéfectible sont des atouts précieux pour la réussite de l'organisation du baccalauréat et du concours général sénégalais. Par ailleurs, votre aide précieuse est celle des inspecteurs généraux de l'enseignement et de la formation, les IGEF, notamment dans le cadre de l'organisation d'ateliers nationaux de production de contenu, de compétences et de ressources, du renforcement de capacités à l'endroit des formateurs et des enseignants clés en main dans les disciplines ciblées dans le cadre du bac harmonisé de l'UEMOA est fortement à saluer. Ces ateliers contribuent à l'amélioration qualitative des banques d'épreuves. Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, chers participants, je voudrais, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, saluer votre engagement fidèle et votre coopération constante. Vous participez de façon indéniable au développement du capital humain sénégalais, socle de l'agenda national de transformation 2050. Vous êtes bien plus que des parties prenantes, vous êtes des acteurs fondamentaux du progrès éducatif dans notre pays. Ces remerciements s'adressent également aux équipes de l'Office du baccalauréat. Elles méritent une attention spéciale. Il s'agit d'une véritable vitrine, d'une administration numérique orientée vers le service. Grâce à la digitalisation progressive et maîtrisée de vos procédures, vous êtes en passe de devenir un modèle en matière de célérité et d'efficacité dans la délivrance des excellents pédagogiques. Votre engagement quotidien contribue à renforcer la transparence, à améliorer l'expérience des usagers et à hisser l'administration éducative à un niveau d'excellence opérationnelle. Recevez en ce sens toute ma reconnaissance et mes encouragements à poursuivre dans cette voie de l'innovation au service de l'intérêt général. Pour la session du baccalauréat 2025, vous avez procédé à la vérification rigoureuse de 167 765 dossiers physiques de candidats issus de 1334 établissements, y compris les 16 centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle, les CAOSP. Vous vous apprêtez à imprimer plus de 4 900 000 épreuves pour les différentes séries et spécialités et à préparer environ 80 000 diplômes à remettre aux futurs bacheliers dans leur zone de résidence. Votre professionnalisme, votre engagement au service de la nation et votre étroite collaboration avec les services du cabinet ministériel contribuent de manière significative à la réussite de nos missions. Votre rôle dans la mise en œuvre rigoureuse et équitable de cette évaluation nationale est tout simplement essentiel. Ensemble, poursuivons notre engagement pour un baccalauréat toujours plus juste, transparent et exigeant, à l'image de nos ambitions pour la jeunesse sénégalaise. Distingués invités, pour la session 2025, le baccalauréat sénégalais enregistre un total de 166 400 candidats inscrits, dont 52,07% issus de l'enseignement public. La répartition par série
montre une prédominance marquée des séries littéraires avec 137 046 candidats contre 26 630 candidats scientifiques. Mesdames et Messieurs, sur instruction du Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera bientôt lancé l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'ANTESRI. Ce sont les assises de l'enseignement supérieur. Il se veut inclusif car il impliquera les acteurs du monde universitaire et au-delà, permettra un alignement et une articulation des priorités de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation aux 8 pôles économiques de la nouvelle vision Sénégal 2050. Mesdames et Messieurs, chers partenaires techniques et sociaux, distingués invités, à l'entame de cet atelier national de lancement de la session du baccalauréat, je tiens encore à exprimer au nom du gouvernement du Sénégal et au nom de tout le ministère nos vifs remerciements à l'ensemble des acteurs mobilisés autour de cette mission d'intérêt national. Vos contributions, votre professionnalisme et votre sens élevé du service public témoignent de votre attachement profond à la réussite de notre système éducatif. Ce moment de concertation et de préparation démontre, une fois de plus, notre capacité collective à faire face aux défis en mettant l'élève, le mérite et l'équité au cœur de nos préoccupations. La session 2025 du baccalauréat s'inscrit dans une dynamique de transformation et d'amélioration continue en droite ligne de la vision 2050 et de la stratégie nationale de développement 2025-2029, notamment dans son axe stratégique 2 consacré au capital humain et à l'équité sociale. Nous sommes convaincus que les décisions et recommandations issues de cet atelier de partage contribueront à asseoir un examen national plus inclusif, plus rigoureux et davantage orienté vers les exigences de qualité et d'innovation. Mesdames et Messieurs, pour la première fois depuis la mise en place de Campus N, la plateforme a été ouverte 45 jours avant l'examen du baccalauréat. Il s'agit là d'une initiative importante dans le sens de renforcer l'efficacité de l'orientation des nouveaux bacheliers. C'est dans cette optique que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va organiser les 13, 14 et 15 juin le premier salon de l'orientation des élèves du Sénégal, dénommé Univers Salon. Cette manifestation permettra de présenter à tous les élèves toutes les différentes offres de formation de nos établissements d'enseignement supérieur ainsi que les perspectives professionnelles qu'elles ouvrent. C'est un rendez-vous que nous voulons annuel et pérenne. J'y reviendrai. La rencontre d'aujourd'hui est donc pour nous l'occasion d'inviter tous les acteurs de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur à y participer de façon active. Cette rencontre doit être le rendez-vous annuel de l'école et de l'université sénégalaise. Mesdames et Messieurs, poursuivons notre engagement pour un Sénégal souverain, juste et prospère, à travers une éducation d'excellence et un baccalauréat performant. 2 informations que je voudrais partager avec vous. La première, on vient d'en parler, c'est l'organisation de l'Univers Salon. Pour la première fois, nous allons organiser, en partenariat avec le CICES, un salon où les candidats au baccalauréat viendront pour découvrir toutes les formations existantes au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons mis en place un dispositif qui nous permet d'avoir 300 à 400 stands. C'est une organisation du ministère de l'Enseignement supérieur, mais naturellement, objectivement, nous ne pourrons réussir cette initiative qu'avec l'aide de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc les lettres ont été adressées aux hiérarchies. Nous comptons spécialement sur la participation des IA, où que vous soyez. Parce que nous ne voulons pas simplement organiser un salon de l'orientation dakarois. Nous voulons que ce soit un salon sénégalais. Nous sommes en train de mettre en place un dispositif de transport, de convoyage, pour que les candidats puissent venir des 45 départements du Sénégal. Naturellement, on ne peut pas convoyer tous les candidats, mais on voudrait que chaque département
soient représentés. On voudrait que les IA soient représentés. Les courriers vous ont adressés par voie hiérarchique, vous les recevrez. Ne considérez pas ce salon comme le salon de l'enseignement supérieur. C'est un salon de l'élève et de l'étudiant, parce que c'est vous qui donnez à l'enseignement supérieur les intrants qui permettent d'avoir les étudiants. Donc très prochainement, des réunions plus spécifiques seront organisées avec vous. Et je le répète, ce salon ne pourra s'organiser et réussir sans l'aide de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. La deuxième information symbolique, c'est que l'année dernière, j'avais fait une tournée le premier jour du baccalauréat dans la région de Dakar. Cette année, je vais faire cette tournée le jour du baccalauréat dans la région de Matam. Pourquoi Matam? Parce que nous nous sommes rendus compte quand nous sommes arrivés qu'on ne faisait pas une explication, une exploitation approfondie des résultats du baccalauréat. Nous l'avons fait l'année dernière au niveau du ministère. Je sais que ce sont des résultats qui vous intéressent. On pourra vous les donner. Par exemple, il y a très peu de Sénégalais qui savent qui était le premier élève du baccalauréat l'année dernière. Nous avons fait le classement nominatif de tous les candidats qui ont réussi au baccalauréat l'année dernière. Et dans ce classement, nous nous sommes rendus compte que la première région du Sénégal en termes de classement pour les résultats du bac, c'était la région de Matam. La première, je ne dis pas la première académie. La première académie, c'était Dakar, si je ne m'abuse. Dakar a 3 académies. À 3, voilà. En termes d'académie. Exactement. Mais c'était Dakar, c'était Rufisque, c'était Pikine, quelque chose comme ça. Et ça, c'est un autre classement. Mais si on fait le classement en tant que région, c'est la région de Matam l'année dernière qui a fait les meilleurs résultats au bac. On peut même ajouter, parce que c'est un classement qu'on a fait pour la première fois l'année dernière, quand on a fait le top 10 des établissements qui ont eu les meilleurs résultats au bac, bon, pour des raisons d'objectivité, nous avions éliminé les établissements qui avaient présenté moins de 100 candidats. Parce qu'il y avait au moins une dizaine d'établissements qui avaient présenté moins de 100 candidats et qui avaient fait du 100%. Donc nous avons établi le classement sur la base des établissements qui avaient plus de 100 candidats. Et sur ce classement, dans le top 10, il n'y a qu'un seul établissement public. Les 9 autres étaient des établissements privés. Et cet établissement public, qui est donc la première institution publique du Sénégal dans le rang du bac, il y a beaucoup de gens qui auront du mal à imaginer. Ce n'est ni à Dakar, ni à Thiès, ni à Diourbel. C'est le lycée de Djignaki, au sud du Sénégal, où les résultats du bac ne sont pas excellents, mais qui s'est classé l'année dernière 7e et qui était du coup le premier établissement d'enseignement public au Sénégal en termes de résultats du bac. Donc cette année, le 1er juillet, Inch'Allah, toute l'équipe du MESRI sera à Matam pour rendre hommage à Matam, en espérant que chaque année, on pourra perpétuer cette tradition et aller dans la région qui a donné les meilleurs résultats au bac. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de cet atelier national en vous remerciant pour votre disponibilité.